Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien de l'esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Ça veut dire que tout enfant de Dieu, pour devenir quelqu'un qui est puissant et à l'image de son père, doit quitter l'enfance pour aller dans la dimension de fils. Et Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Et Paul dit, vous qui deviez être des maîtres, vous êtes encore réduits à prendre de la nourriture qui n'est pas solide, à prendre du lait. Donc les enfants de Dieu, on leur donne du lait. Les fils de Dieu, on leur donne la nourriture solide. Les enfants de Dieu, on leur parle de la nouvelle naissance. Les fils de Dieu, on leur parle de la vie d'en haut. À un moment donné, vous devez accepter de quitter l'enfance pour arriver dans la dimension de fils. Parce que quand tu deviens un fils de Dieu, tu n'es plus un homme, tu deviens un Dieu. Donc on doit t'expliquer la vie au milieu des dieux. Comment ça se passe? Parce que dès que tu deviens fils, Dieu dit tous ceux qui sont ses fils là dans le psaume 82 verset 6, ils sont des dieux. Donc pour être un homme, on t'a appris comment les hommes vivent. On t'a appris à dire papa, maman, manger, dormir, marcher. On t'a appris tout ça. Sauf comment faire un enfant. Personne ne t'a enseigné ça. Je ne pense pas que quelqu'un t'ait enseigné ça. Mais tu as réussi à trouver le moyen de te reproduire. Bref, ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu te montre en esprit. Les hommes ont un dialecte, les hommes ont un langage, les dieux aussi ont un dialecte, les dieux ont un langage. Mais on ne peut pas t'enseigner les dieux et les mondes des dieux et le dialecte des dieux sans t'envoyer d'abord à comprendre que toi aussi tu es un dieu. Être un dieu ne veut pas dire être Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et il juge au milieu des dieux. Il y a Dieu et puis il y a les dieux. Voilà pourquoi notre Dieu, le Dieu d'Abraham, est le Dieu des dieux. Il reste notre Dieu mais il n'empêche pas notre divinité. Et aujourd'hui, je veux que dans la dimension Kaya, nous puissions grandir un peu plus. Est-ce que vous savez que les cailloux sont un téléphone dans le monde des dieux? J'ai dit je suis dans mon appel maintenant. Maintenant je suis dans mon appel. Donc laissez-moi servir mon Dieu maintenant. Voilà. Je suis à l'aise. Parce que vous voyez les cailloux, vous les sautez. Oh, les cailloux sont utilisés par Jacob. Les cailloux sont utilisés par Abraham. Les cailloux sont utilisés par Moïse. Les cailloux sont utilisés par... Il dit c'est quoi même? Même Jésus est un caillou. N'est-il pas le rocher? Moi, je ne parle plus aux enfants. Les enfants, leur culte, c'est le premier culte avec mon enfant. Si tu viens en deuxième culte, c'est que tu es devenu un fils. Si ton organisme ne peut pas manger ce qui est solide, ne viens pas à 10 heures. J'ai décidé d'arrêter de parler aux enfants. J'ai décidé de parler maintenant aux fils. Qui remarque depuis un moment, mes messages ont changé. Parce qu'on ne va pas rester dans bon à bas. Voilà, un moment donné, on dit baba et puis on continue. Il y a l'école où on écrivait la leçon au tableau. Puis à l'école où on dicte la leçon, tu dois écrire toi-même. Et puis à l'école, c'est toi-même tu fais la leçon. On t'apprend à faire exposer. On t'apprend à faire une leçon. On t'apprend à faire un cours. On t'apprend à faire des recherches. Et puis toi-même, tu deviens maintenant quelqu'un qui donne des cours. Faites des nations des disciples. Donc un disciple, c'est quelqu'un qui doit plus tard savoir faire d'autres disciples. On ne va pas rester là vous enseigner la repentance. C'est les chrétiens de bas étage, les chrétiens des quartiers précaires célestes. En fait, je veux fabriquer des chrétiens au standing. C'est pourquoi si tu veux rester à la maison pour me regarder, tu payes. Aujourd'hui, je suis venu vous parler de la superposition des mondes et l'univers de Dieu, des hommes, des ancêtres et des esprits.